Alors, prenons l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, on a les tâches, les prédécesseurs. On peut utiliser les étapes au lieu de dire les tâches. Dans ce cas, par exemple, étape 1, 2 équivalent à la tâche A. Les données sont les durées, durée normale, coût normal, durée crash et coût crash. Voilà les données. Normalement, cette partie, on vous donne ces données. Et à partir de ces données, on vous demande de calculer la pente coût et dn-dc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dn-dc? C'est tout simplement la durée normale moins la durée crash. Dans le cas de la tâche A ou bien de l'étape 1, 2, la durée normale est égale à 6 et la durée crash est égale à 4. C'est-à-dire le choix de projet décide de réduire la durée de la tâche 1 ou bien de l'étape 1, 2 et de passer de 6 à 4. La différence, c'est 6 moins 4 est égal à 2. C'est dn moins dc, tout simplement. Pour le coût, on sait très bien si on va réduire la durée d'une tâche, il y aura des surcoûts. C'est la raison pour laquelle on passe de 60 ici à 100. Ça, c'est le coût crash. La différence, c'est combien? C'est 100 moins 60 est égal à 40. D'accord? Si on divise ça, 40 divisé sur 2, ça va nous donner la pente coût. 40 sur 2, ça donne 20. Et 20, ça veut dire la pente coût, autrement dit l'effet marginal. L'effet marginal veut dire que si on réduit une seule journée de la tâche A, ou bien de l'étape 1, 2, c'est la même chose, ça va engendrer un surcoût de 20 dirhams. De la même façon, cette valeur qui est ici, la pente coût de la tâche B qui est de 70, 70 veut dire que si on va réduire une seule journée de la tâche B, ça va engendrer un coût supplémentaire de 70 dirhams. On peut faire le calcul pour le reste des tâches, pour calculer tout ça, dn-dc et la pente. Maintenant, passons au réseau perte. Ça, c'est un réseau perte potentiel étape. Pourquoi potentiel étape? Parce que dans les sommets ou bien les cercles, on a les étapes au lieu des tâches. C'est simple, dans ce cas, c'est très facile. Il n'y a pas ce qu'on appelle des tâches fictives dans ce cas. Il n'y a pas de tâches fictives. Dans un perte potentiel étape, parfois on est obligé d'ajouter des tâches fictives. Dans ce cas, c'est pas présent. Si on commence par dessiner ce réseau perte, c'est facile. On commence ici par les étapes. Étape 1, on a étape 1, 2 et étape 1, 3. Ça veut dire 2, 1. Ça veut dire 2, 1. On va commencer par 1. Et on a deux étapes qui vont sortir. 1, 2, 1, on a 2 et 3. D'accord? Et après, 2, 2, on a 4 et 5, voilà. On a mis ici 4 en bas et 5 en haut, pour une raison, parce que, après, on va relier 3 avec 4. D'accord? Alors 2, on a 4 et 5, 2, on a l'étape 4 et l'étape 5 qui vont suivre, et après, on doit relier 3 avec 4. Voilà 3, on la relie avec 4, c'est la raison pour laquelle on a mis 4 ici en bas et pas en haut. Après, ça vient 4, 6 et 5, 6. Voilà, 4 relié à 6 et 5 relié à 6. Et finalement, 6 à 7. Voilà, finalement, 6 à 7. Voilà le réseau perte potentielle étape. Maintenant, pour trouver le chemin critique, on va utiliser la règle suivante. Le chemin critique, c'est le chemin le plus lent, c'est-à-dire ayant la durée la plus lente. De A à 7, on a 3 chemins. On a le chemin suivant 1, 2, 5, 6, 7. Le deuxième chemin, c'est 1, 2, 4, 6, 7. Le troisième, c'est 1, 3, 4, 6, 7. Voilà les 3 chemins. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Et 1, 3, 4, 6, 7. On peut calculer la durée de chaque chemin. Alors, pour le premier chemin, 6 plus 3, ça fait 9. Plus 4, 13. Plus 3, ça fait 16. Voilà, 16. Le deuxième chemin, c'est 6. 5, 11. Plus 8, 19. Plus 3, 22. Voilà, 22. Et le troisième chemin, c'est 4. 6, c'est 10, plus 8, c'est 18, plus 3, 21, voilà 21. Donc maintenant, on applique la règle, le chemin le plus long, le chemin critique, c'est le chemin le plus lent. Dans ce cas, ce sera 1, 2, 4, 6, 7. Voilà le chemin 2, c'est ce chemin le plus lent, c'est le chemin critique. C'est exactement ce qu'on a marqué ici sur le tableau, avec cette couleur verte, pour marquer le chemin critique, c'est 1, 2,
1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7. Ou autrement dit, on peut utiliser les tâches A, C, F et H. Très bien. On a un coût normal total de 470. Elle est là. Et en plus de ça, on peut supposer qu'on a un coût direct. Pardon, un coût indirect. Un coût indirect, ça peut être par exemple ce que je paie un gardien pour garder les machines ou bien garder le chantier. Je peux supposer que je paie, je lui donne 10 dirhams le jour. Ce projet dure 22 jours, ça va nous donner 22 fois 10, c'est 220. Donc les coûts indirects sont de 220 dirhams. Coût normal, le total c'est 470, ce qui me donne 690 comme total. Maintenant, si je suis intéressé par la réduction de la durée de ce projet, je dois attaquer les tâches critiques. Mais attention, les tâches critiques diffèrent en termes de pente coût. Ici j'ai 20, ici j'ai 50, 55 et 35. Laquelle de ces tâches je dois choisir? Je dois choisir la tâche qui a le minimum coût, le minimum pente coût. Alors cette tâche par exemple, la tâche A, a une pente coût de 20 dirhams. Ça veut dire, si je réduis la durée de la tâche A, ça va me coûter 20 dirhams de plus. Comparé à celle-là, la tâche H, ça va me coûter 35 dirhams de plus. Donc, c'est préférable de compenser par 20 parce que c'est le minimum. C'est ce que je vais faire ici. Dans la première partie, première étape de crashing, le premier crash, ça sera de réduire la tâche 1, 2 ou bien la tâche A d'une seule journée. Le maximum que je peux réduire la tâche A, c'est de 2 jours. Mais attention, cette opération de crashing, on doit la faire jour par jour. Je répète, l'opération crashing, ça se fait jour par jour. Il ne faut pas passer directement et dire « Ah, ok, j'ai 2 jours ici, je peux réduire 2 jours à la fois, ça va me coûter 40 dirhams. » Non, c'est jour par jour. C'est ce que je fais ici parce que les chemins critiques, ils peuvent changer. C'est la raison pour laquelle qu'on doit faire l'opération de façon itérative et jour par jour, parce que d'une journée à une autre, les chemins critiques peuvent changer. C'est ce qui se passe ici. Alors, la tâche A, je vais commencer par réduire la tâche A ou bien la tâche 1, 2. Il se trouve que la tâche 1, 2, je la trouve dans le chemin 1 et le chemin 2. Elle n'est pas dans le chemin 3. Ça veut dire que la durée du chemin 1, il va être affectée, la durée du chemin 2, elle va être affectée aussi. Alors, je la trouve ici 1, 2, 1, 2. 16 moins 1, ça va devenir 15. Et 22 moins 1, ça va devenir 21. Le chemin 3, il n'y a pas de tâche 1, 2. Donc, ça reste inchangé. Voilà le premier crash. Réduire la durée de la tâche A ou bien 1, 2 en termes d'étapes d'une seule journée qui va me coûter 20 dirhams de plus et qui va réduire la durée de mon projet d'une journée. Je passe de 22 à 21. Voilà, cette information, je peux récapituler toutes les informations dans un autre tableau. Là, je mets ici l'information. J'ai répliqué toutes les informations de l'exercice. D'accord? Et le premier crash, c'était quoi? C'était la réduction d'une journée de la tâche A ou bien de l'étape des 1, 2. La même chose. Donc, je mets ici un 1. Très bien. Maintenant, attention, au début, on avait un seul chemin critique. Maintenant, on a 2 chemins critiques. Le chemin le plus long, c'est chemin 2 et chemin 3. On a 2 chemins qui ont 21, 21. Alors, ici, ça devient un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelles sont les possibilités qu'on a pour réduire ces 21? Donc, je dois dresser ici une grille. Voilà la grille. Chemin 2, chemin 3. Je mets ici les tâches formant le chemin 2. Alors, on a 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7. Voilà, 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7. Et dans le chemin 3, on a 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7. 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7. Voilà. On a mis tout ça ici. Et bien sûr, il faut calculer le coût
associés à ces couples. Je peux dire par exemple, pour réduire ce 21, attention, je dois réduire 21 dans les deux chemins. 21 doit passer de 21 dans les deux chemins doit passer de 21 à 20. C'est-à-dire l'opération que je dois faire doit affecter les deux chemins à la fois. C'est la raison pour laquelle on doit penser à des couples. Par exemple, le couple 1-2 et le couple 1-3 ici. C'est-à-dire 1-2 et 1-3. Alors la réduction d'une journée de 1-2 et une journée de 1-3 a un certain coût. Quel est le coût total d'une réduction de 1-2, une journée ici, une journée ici? Tout simplement, il faut voir ça sur le tableau. Alors pour 1-2, la pente coût c'est 20. Et pour 1-3, la pente coût c'est 70. 20 plus 70, ça donne 90. Donc si on veut réduire une journée de 1-2 dans le chemin 2 et une journée de 1-3 dans le chemin 3, ça va me coûter 90 dirhams de plus. Alors ça, je l'ai ici, mais il est clair ici, je l'ai dessiné ici. Je l'ai refait dans ce tableau. Voilà les mêmes, c'est chemin 2, c'est la même chose. Chemin 2, c'est plus clair ici. Voilà chemin 3. Ici, ce sont les étapes. J'ai ajouté même les tâches pour raisonner ou bien tâches ou bien étapes. 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7. Ici, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7. Mais attention, il faut remarquer une chose. Qu'il y a des tâches qu'on trouve à la fois dans les deux chemins. Ce sont les tâches 4, 6 et 6, 7. 4, 6, elle est dans le chemin 2 et dans le chemin 3. Et 6, 7, c'est aussi dans les deux chemins. Alors, comme je le disais auparavant, le coût de ce couple, le coût crash de ce couple 1, 2, 1, 3, c'est 20 plus 70. C'est-à-dire la somme des deux pentes coûts. Par exemple, 1, 2 et 3, 4, ça veut dire réduire une journée de 1, 2, une journée de 3, 4, ça donne 20 plus 55. C'est la pente coût de 1, 2 plus la pente coût de 3, 4 qui donne 75. Donc le coût crash pour réduire une journée de 1, 2 et une journée de 3, 4, ça va donner 75. Pourquoi je dis une journée ici de 1, 2 et une journée de 3, 4? Parce que ça aura l'effet de passer ici de 20, 21 ça va devenir 20, et ici 21 ça va devenir 20. Et on va réduire la durée de ce projet d'une journée. Je ne peux pas avoir 21, par exemple ici 21 et ici 20. Si je dois réduire la durée de mon projet d'une journée, c'est-à-dire de passer de 21 à 20, les deux chemins à la fois doivent passer de 21 à 20 pour avoir une durée d'un projet égale à 20. Sinon, parce que la définition c'est quoi? C'est la durée, le chemin critique, c'est le chemin le plus lent. Et 21, si je touche seulement un chemin, d'accord, par exemple chemin 2, et j'oublie le chemin 3, d'accord, ça sera, dans ce cas, si par exemple on va dire, je touche une seule tâche ici, 21 va devenir 20, et je ne touche pas la tâche, le chemin 3. C'est-à-dire que 21 va rester 21. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le chemin le plus long, 15, bon, 15, si on va décider par exemple de dire que je touche la tâche 1, 2, et si ça va devenir 14. Mais attention, le chemin le plus long ici, c'est 21, c'est-à-dire ce chemin 3. J'ai casqué de l'argent, j'ai dépensé de l'argent pour la tâche 1, 2, dans le chemin 2, qui se répète aussi dans le chemin 1. C'est-à-dire, j'ai dépensé 20 dirhams pour rien faire. Pourquoi? Parce que le chemin critique, c'est toujours 21. La durée de le chemin critique le plus c'est toujours à une durée de 21, c'est-à-dire la durée de mon projet est toujours 21. Comme si j'ai rien fait. J'ai casqué 20 dirhams de plus et il n'y a pas d'effet sur la durée de mon projet. C'est la raison pour laquelle je dis qu'ici, si on veut réduire la durée de ce projet, il faut attaquer les deux chemins à la fois. C'est-à-dire, c'est 21, les deux, ils doivent passer à 20. C'est la raison pour laquelle aussi,
c'est le motif qui m'a poussé à dresser ce tableau, où j'ai tous les couples possibles, ou les éventualités possibles pour la réduction de ce 21. Alors, une fois rempli, mais attention ici, dans le cas où j'ai les tâches qui se répètent, ici, il suffit de réduire la tâche 4-6 pour avoir un effet sur les deux chemins. Et le coût associé à la réduction d'une journée de 4-6 est de 55. Attention ici, on n'ajoute pas 55 plus 55. Parce que la tâche, il se répète dans les deux chemins. Une seule réduction de la durée de la tâche 4-6 a un effet double sur les deux chemins. De la même façon pour la tâche 6-7. 6-7, le coût, c'est de 35 et l'effet, il est double. Donc voilà l'information. Pour les autres, c'est la somme. Pour ces deux-là qui se répètent, on ne fait pas la somme. Donc voilà l'information qu'on a maintenant. Très bien. Voilà les possibilités de tous les couples qu'on peut utiliser pour réduire. De ces couples, il faut choisir le plus petit. Et le plus petit, c'est le couple 6-7-6-7. C'est-à-dire, il faut réduire une journée de 6-7, qui coûte 35 dirhams de plus. Les autres, ils sont plus chers. Très bien, je reviens ici. Et voilà la décision que je vais prendre. Crash numéro 2, deuxième crash. C'est la tâche 6-7, qui est entre parenthèses H, d'une seule journée. Le maximum qu'on peut réduire, c'est une journée. C'est dn moins dc est égal à dn moins dc, pardon, c'est dn moins dc est égal à 1. Voilà. Donc le maximum qu'on peut réduire, c'est une journée. Alors, je commence par 6-7. Voilà, ça me coûte 35 dirhams. Et ça va réduire la durée de mon projet d'une journée. Parce que 6-7, on la trouve sur le 3 chemins. 6-7, elle est là, elle est là, elle est là. 15 moins 1, ça va devenir 14. 21 moins 1, ça va devenir 20. 21 moins 1, ça va devenir 20. Voilà les informations que j'ai. Parce que 6-7, on la trouve sur les 3 chemins. 14, 20, 20. Quelle est la durée de ce projet? Elle est de 20, parce que c'est le chemin le plus lent. Et voilà. Ça me coûte 35 dirhams. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dirige vers le tableau récapitulatif et je mets pour le deuxième crash, je mets ici, pour la tâche 6-7 ou bien H, je mets un 1 ici. Voilà le deuxième crash. Et on continue comme ça. Alors, on a utilisé, attention, maintenant on a utilisé 6-7. Et attention, le maximum qu'on peut utiliser pour 6-7, c'est une seule journée. dn-dc, c'est une journée. Donc, 6-7, elle est épuisée. Je ne peux pas l'utiliser maintenant. Donc, je reviens ici. Comme 6-7, elle est complètement utilisée, voilà, je la marque avec une autre couleur pour dire que j'ai épuisé 6-7. Dans les deux sens. Là où j'ai 6-7, il n'y a pas une possibilité de la coupler avec n'importe quelle tâche. Je l'ai épuisé complètement parce que dn-dc, pour la tâche 6-7, on avait seulement une journée. C'est le maximum qu'on peut réduire pour la tâche 6-7 ou bien la tâche H. Alors, ça me reste quoi? Ça me reste toutes les possibilités que j'ai ici. Alors, quel est le minimum qu'on trouve ici? Quel est le minimum? C'est 55. Ça sera la possibilité, donc, ici, de passer à 4-6. 4-6, ça va me coûter 55. Les autres, ils sont plus chers. Donc, je reviens ici vers le crashing. Troisième crash, c'est la tâche 4-6, qui est F. Attention, ici, le maximum, on a 4 jours. C'est dn-dc est égal à 4 jours. Voilà. dn-dc de 4-6 est égal à 4 jours. C'est le maximum qu'on peut réduire est égal à 4 jours. Alors, j'ai dit, pour ne pas contredire ce que j'ai dit auparavant, qu'il faut faire cette opération jour par jour. D'accord? Mais on va voir ça. Pourquoi j'ai dit ça jour par jour? Très bien. Alors, le 4-6, on le trouve sur le deuxième chemin.
sur le troisième chemin. Ça n'existe pas sur le premier chemin. Donc, de là à là, ce qui va être affecté, c'est rien que les deux chemins, chemin 2 et chemin 3. Alors, je vais dire que je vais réduire une seule journée de la tâche 4-6. Ce qui va se passer ici dans le calcul, 14, ça va rester la même. 20, ça va devenir 19. Ici, 20, ça va devenir 19. Parce que 4-6, on trouve dans les deux chemins, chemin 2 et chemin 3. Ça, c'est le premier crash de la tâche 4-6. Je continue. Donc, j'ai 14, 19, 19. J'ai toujours la possibilité de réduire plus. Je réduis encore une fois. Ça va pas toucher le chemin 1. Ça va toucher rien que les deux chemins, chemin 2, chemin 3. 19, ça va devenir 18. Et le chemin 3, ça va devenir 18. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 16, Attention. Pourquoi je dis, ou bien j'ai dit auparavant qu'il ne faut pas aller directement à maximum de 4 jours, c'est-à-dire réduire les 4 jours à la fois. D'ailleurs, ce que j'ai fait ici, parce que je sais qu'il n'y a pas de problème. Imaginons la situation où vous avez ici 18 au lieu de 14. D'accord? Imaginons que vous avez ici 18. Alors, si vous allez commencer à faire le crashing de 4-6, vous aurez 19, 19, ça c'est le premier crash de la tâche 4-6. Et le deuxième crash, ça sera 19 moins 1, ça va donner 18. 19 moins 1, ça va donner 18. Vous aurez 18, 18, 18. C'est-à-dire vous aurez 3 chemins critiques. Si vous avez 3 chemins critiques, il faut s'arrêter et voir quelles sont les possibilités qu'on a pour réduire plus. Maintenant, dans ce cas, c'est pas possible. Dans ce cas, on n'a pas eu ce problème. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, attention, il faut faire ça jour par jour pour éviter ce genre de problème. Alors, la réduction de 4 jours d'une façon successive et graduelle nous a poussé à avoir un coût crash de 220, c'est-à-dire 4 fois 55, ce qui donne 220. Et la durée de notre projet passe de 20 à 16. Très bien. Ce que je vais faire cette information, je vais mettre l'information sur le tableau récap, qui est là. Et je mets un 4 ici, de la tâche 4-6. 4 jours de cette troisième crashing, 4 jours. Très bien, et je continue. Alors, maintenant, j'ai épuisé 4-6. Parce qu'on a dit, le maximum qu'on peut réduire, c'est de 4 jours. Ça, c'est le maximum. Donc, je reviens ici. Voilà, 4-6, elle est épuisée. Je vais la marquer avec une autre couleur pour dire que je ne peux pas l'utiliser maintenant parce que je l'ai épuisée. Ce que j'ai comme excédent, ce qui me reste maintenant, c'est 4 possibilités. Et parmi ces 4 possibilités, le coût le plus petit, c'est celui-là. C'est celui qui correspond à 75. C'est-à-dire le couple 1, 2, 3, 4. Voilà, je reviens ici. Vous avez ici le couple 1, 2, 3, 4. C'est exactement ce que j'ai pris ici. 1, 2, 3, 4. Une journée de 1, 2 et une journée de 3, 4. La combinaison, ça va me coûter 75 comme c'est montré sur le tableau. Donc c'est la somme de 20 plus 55, c'est 75. Je mets ici. Et comme je me dirige vers le tableau pour voir où j'ai ces deux tâches. Alors, 1, 2, je la trouve aussi dans le chemin 1 et dans le chemin 2. Donc, 14, ça va devenir 13. Et chemin 2, 16, ça va devenir 15. 3, 4, je l'ai uniquement sur le chemin 3. Donc, 16, ça va devenir 15. Et voilà. Donc, 13, 15 et 15. La durée de ce projet est de 15 jours. Et ça me coûte 75 dirhams de plus. Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire cette information sur le tableau récap. Voilà. Je mets une journée de 1, 2, une journée de 3, 4. Attention, pour 1, 2, pour la tâche 1, 2, ou bien la tâche A, j'ai utilisé les deux durée crash que je peux utiliser. Le maximum que je peux réduire, c'est ces deux.
Alors j'ai utilisé une journée pour le premier crash, une autre journée pour le quatrième crash. Donc maintenant j'ai épuisé un 2. Donc je reviens, donc j'ai un maximum de 2, et j'ai épuisé ce 2 qui est là, qui est le maximum que je peux réduire. Je reviens ici, et le 1, 2, il est épuisé, je le marque avec une autre couleur. Maintenant, quelles sont les possibilités que j'ai? J'ai ces deux-là. Le minimum, c'est 105, c'est-à-dire 2, 4 et 3, 4. Voilà, ce sera le crash suivant. 2, 4 et 3, 4. Voilà, crash suivant, 2, 4, 3, 4, et ça coûte 105. On passe de 15 à 14. Tout simplement, il faut voir où se trouvent 2, 4 et 3, 4. On n'a pas de 2, 4, ni 2, 4, ni 3, 4 sur le premier choix, donc 13, ça reste 13. 2, 4, on la trouve ici dans le deuxième chemin, et 3, 4, on trouve le troisième chemin, et par la suite, 15 devient 14, et 15 devient 14. On aura 13, 14, 14. Très bien. Et le coût, c'est 105. Alors, je reviens sur le tableau récap, et je mets cette information ici. Voilà. Une journée de 2, 4, une journée de 3, 4. Très bien. Et finalement, j'ai épuisé, attention ici, j'ai épuisé 3, 4. Voilà, 1 plus 1, ça donne 2. J'ai épuisé ce 2. Je reviens ici. 3, 4, elle est épuisée. Donc, ça me reste, la dernière possibilité, c'est 2, 4 et 1, 3. C'est le dernier crash, voilà, que j'ai ici. C'est le 2, 4, 1, 3 qui me coûte 120. Et ce 14, ça va devenir 13. 2, 4 et 1, 3. J'ai 2, 4 sur le deuxième chemin et 1, 3 sur le troisième chemin. Dans le premier chemin, je n'ai ni 2, 4 ni 1, 3, donc ça reste 13. 14, ça va devenir 13, et ce 14, ça va devenir 13. Et par la suite, ici j'ai 3 chemins critiques, mais j'ai épuisé toutes les possibilités de réduction, parce que je viens de terminer maintenant d'épuiser toutes les possibilités que j'ai ici sur ce tableau. Alors la durée de ce projet maintenant, la durée finale, c'est de 13. D'accord? Ça me coûte, le dernier crash, ça me coûte 120 dirhams. Donc je reviens ici sur le tableau récap, et je mets la dernière information, le couple 1, 3 et 2, 4. Je mets 1 ici et 1 ici. Je peux récapituler cette situation et trouver qu'est-ce que j'ai fait, c'est-à-dire récapituler combien j'ai réduit chaque tâche. Par exemple, la tâche A, je l'ai réduit de 2 jours. La tâche A, c'est 1, 2. La tâche suivante qui est B, ou bien 1, 3, je l'ai réduit d'une journée. La tâche suivante, c'est 2. J'ai réduit 2 jours de la tâche C, ou bien de 2, 4. La tâche D, je ne l'ai pas touchée, c'est-à-dire de 5, je n'ai pas touché de 5. J'ai réduit 2 jours de la tâche E, ou bien de 3, 4. Et j'ai réduit 4 jours de F, ou bien de 4, 6. Je n'ai pas touché la tâche G, mais j'ai réduit une journée de la tâche H, ou bien 6, 7. Un total de 12 jours. Ce total de 12 jours, attention, ça m'a coûté 575. Et l'effet de réduire 12 jours pour chaque tâche, attention, dans un chemin critique, on devient dans un réseau perte, il y a des tâches qui sont parallèles. Alors, ces 12 jours m'ont permis de passer de 22 jours à 13. Ces 12 jours que j'ai pu réduire des différentes tâches m'ont permis de passer de 22 jours de durée de projet au début à 13 jours à la fin de ce projet. C'est-à-dire, j'ai pu réduire, combien de jours j'ai pu réduire? 9 jours de la durée de mon projet. 13 plus 9, ça donne 22 jours. Et ça m'a coûté 575 dirhams.
Très bien. Voilà l'opération de crashing. On peut représenter ça sous forme de graphique. Donc on avait au début 22 jours. D'accord? Le premier crash, ça m'a coûté 20 dirhams de plus. Et ça m'a réduit la durée de 22 à 21. Au début, le coût du projet, c'était le coût normal, c'est 470. Avec ce coût supplémentaire, ça va devenir 490. C'est 470 plus 20, ça donne 490. Deuxième crash, une journée. C'est exactement les valeurs qu'on a ici. 1, 1, 4, 2, 2, 2. Voilà, ce sont les valeurs de récapitulation sur le tableau récapitulatif. Ils sont là, pardon. « 20 à 21, donc une journée, 2 mois, à 20, une journée, 2 mois, à 16, 4 jours, 15, une journée, et ainsi de suite. Donc ce que j'ai mis ici, donc 1, 1, 4, 2, 2, 2, etc. Alors, donc au début on était 22, moins 1 c'était 21, moins 1 c'est donc 20, moins 4 c'est donc 16, moins 2, moins 1 pardon, ça donne 15, 15, 14 et 13 et 6, c'est-à-dire 2, ça veut dire 2 journées, une journée d'une tâche, une autre journée d'une tâche. Et ça c'est le coût crash associé, on l'ajoute au coût normal et ça va augmenter. Mais attention, une chose qui est importante, c'est que ce sont les coûts indirects, c'est-à-dire ce que je paie à ce gardien. D'accord? Je le paie 10 dirhams chaque jour. Au début, pour un projet qui dure 22 jours, je devais lui donner 220 dirhams. Maintenant, avec la nouvelle durée de ce projet de 13, ça va me coûter 130 dirhams. C'est-à-dire que j'ai gagné en ce qui concerne les coûts indirects, mais bien sûr, il y a des coûts supplémentaires dus au crashing. D'une part, les coûts directs, ils vont augmenter, mais les coûts indirects, ils vont diminuer. Et tout ceci, bien sûr, on peut le représenter sur un graphique pour voir que le coût indirect, ça diminue, voilà, 22 jours, 21, etc., ça diminue. Le coût du projet, ça augmente. Voilà le coût de projet. À chaque fois qu'on ajoute du crashing, les coûts supplémentaires, ça va augmenter. Et la somme des deux, c'est le coût total. Donc, d'une part, le coût direct ou bien coût projet, ça augmente. Le coût indirect, ça diminue parce qu'on gagne en journée. Et par la suite, on réduit les coûts indirects pour chaque journée éliminée. Et le total, ici, dans ce cas, il va augmenter. Et voilà, donc cette partie de résolution qui concerne le crashing d'une façon itérative, c'est-à-dire répétitive, et pas à pas, pour vous montrer comment on peut faire une réduction d'une durée d'un projet en utilisant cette méthode. Il y a une possibilité de faire ça avec ce qu'on appelle le solver, d'accord, sur Excel. Et ça sera je vais vous expliquer ça sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.